Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, je suis Clélia Isaac, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune se déroule dans quelques jours, là on est à quelques jours de la nouvelle lune et je fais cette vidéo pour te partager les rituels que je fais au moment de la nouvelle lune. Alors déjà, pourquoi je fais des rituels au moment de la nouvelle lune? Il y a à peu près 6 ans de cela en fait, j'ai découvert que la lune avait vraiment une importance au niveau spirituel, qu'il y avait des rituels d'abondance, de prospérité qu'on pouvait en fait réaliser durant les phases de la lune. Et donc aujourd'hui, je vais te présenter les rituels que je réalise au moment de la nouvelle lune. Donc, pourquoi je fais ça en fait? Je fais ces rituels finalement pour pouvoir réaffirmer tous les mois mes intentions, poser mes intentions, donc pour pouvoir toujours avoir en tête, avoir au clair ce que je veux. Donc ça, c'est le premier exercice que je t'invite à réaliser au moment de la nouvelle lune. C'est finalement d'écrire tes vœux à la nouvelle lune. Qu'est-ce que tu veux réaliser en fait? Qu'est-ce que tu poses comme intention pour ce mois? En fait. Et c'est exactement la même chose que de renouveler ses objectifs tous les mois, de les réaffirmer. Donc tu peux réaffirmer la même chose jusqu'à ce que tu les réalises ou tu peux au fil des mois changer tes objectifs en fonction de ce que tu veux atteindre. Si mettons tu t'es dit écrire mon premier livre, si c'est fait, ok, c'est bon, tu peux l'enlever de la liste et mettre un autre objectif à la place en fait. Donc, ce que je fais, c'est que je reste toujours entre 1 et 10 objectifs. Donc, j'ai adapté le rituel que j'avais découvert il y a 6 ans. Donc, on nous dit en fait qu'on peut faire entre 1 et 10 vœux. Et du coup, ce que je fais, c'est que de janvier à octobre, en fait, je suis tout simplement le nombre du mois. Donc, par exemple, on est au mois d'avril, 4. Donc, je vais faire 4 vœux. Et ça invite vraiment à être au clair avec ce qu'on veut. J'écris juste une phrase en vert sur une feuille. Je prends une feuille blanche et j'écris mon intention. Par exemple, merci Madame la Lune, mon livre est écrit et publié en ce mois d'avril 2020. Ça peut être merci Madame la Lune pour ce poste de contrôleur de gestion que je décroche en avril 2020. L'idée, c'est toujours comme pour les affirmations. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger juste en dessous ton guide des 10 mantras. Avec ce guide, tu vas apprendre comment rédiger des affirmations qui fonctionnent. Puisque il y a une façon, il y a des techniques pour pouvoir rédiger ces affirmations afin qu'elles nous servent. Donc, si tu ne sais pas comment faire, télécharge ton guide, il est disponible juste en dessous sur YouTube et juste au-dessus dans ma bio sur Instagram. Donc, une fois que tu as écrit ces 10 affirmations, en fait, simplement, tu peux prendre ta feuille, la plier et la mettre ou la laisser dans ton journal, en fait. Et voilà, tu peux soit décider de garder toutes tes feuilles au fil de l'année, moi c'est ce que je fais, et de regarder finalement ce qui s'est réalisé. Une chose importante, les affirmations, en fait, elles vivent. Qu'est-ce que j'entends par là? Si tu vois que tu as écrit une affirmation et que tu n'as pas encore réussi à obtenir ce que tu désires, en fait, change ta phrase, modifie-la, adapte-la. En fait. Donc c'est vraiment important et je trouve que c'est génial de faire ce travail de réaffirmer tous les mois ce que l'on désire obtenir dans notre vie parce que finalement c'est ça, c'est Napoléon Hill dans Réfléchissez et devenez riche, il parle vraiment de désir ardent. Et quand tous les mois on réaffirme ce que l'on désire obtenir dans notre vie en fait, c'est un moyen absolument génial de garder en tête ce que l'on veut et puis surtout au fil de ce mois d'effectuer les actions qui vont nous permettre d'obtenir ce qu'on veut. Parce que l'idée c'est pas uniquement de rester dans le mental, de souhaiter, d'espérer. Non, c'est aussi de se bouger pour obtenir ce qu'on veut. L'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, donc c'est la première étape, la première chose que je fais pour ces rituels de la nouvelle lune. Autre chose que je fais donc au moment de la nouvelle lune, c'est le chèque d'abondance. Donc le chèque d'abondance, j'en ai créé un qui est disponible dans ma bio en ce moment, donc profites-en, télécharge-le. Et donc ce chèque d'abondance, il te permet tout simplement d'attirer l'abondance, la prospérité, donc principalement l'abondance financière. Et donc je t'explique également sur le lien que j'ai mis à ta disposition comment en fait
attirer, comment faire ce chèque pour attirer plus d'abondance dans ta vie. Donc ça, ce sont des rituels que je fais depuis des années et que je recommande systématiquement à mes amis, à mes élèves, aux membres de la communauté, parce qu'en fait, j'y crois. Parce que concrètement, je trouve ça fun aussi. Je trouve que c'est un moyen hyper cool, simplement, de réaffirmer ses intentions, ses affirmations, de les réécrire. Et voilà, c'est hyper cool. Tu fais ton chèque d'abondance, tu mets beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et finalement, c'est une belle occasion de prendre ce temps pour se focaliser sur ce que l'on désire obtenir dans notre vie. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager pour cette vidéo spéciale Nouvelle Lune. Rendez-vous dans ma bio sur Insta et en description sur YouTube pour récupérer ton guide des 10 mantras ainsi que ton chèque d'abondance. Je vous embrasse, à demain, ciao!